relier le nord du sud de la RDC, l'est à l'ouest, est-ce possible? Les routes de la République démocratique du Congo sont-elles en bon état? Face à face spécial. Je reçois ce jeudi 11 août, après le journal de 19h, Herman Moutima Sakrini, directeur général de l'Office des routes. Responsable de la gestion du réseau routier d'intérêt général et des marchés des travaux, mais aussi ingénieur conseil du gouvernement. Aujourd'hui, c'est face à monsieur Herman Moutima Sakrini que nous sommes. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour Christian. Avec vous, j'ai envie de parler des 100 ponts. Il paraît que l'Office des routes travaille. De parler de cette RN17 entre Mongata et Bandundu, mais aussi de vous poser la question, on la pose toujours en ce qui concerne l'Office des routes, c'est vous qui êtes chargé des routes nationales. À quand relier le nord au sud et l'est à l'ouest de la République démocratique du Congo en véhicule comme du temps des colons? Je crois qu'avant de répondre à cette question, il faut d'abord situer l'Office des routes. L'Office des routes, c'est le gestionnaire du réseau routier d'intérêt général de la RDC. Pour votre information, en 1978, par ordonnance présidentielle, on a procédé à la classification routière. Et à partir de cette classification routière, on a identifié ce qu'on appelle le réseau routier d'intérêt général, qui fait 58 129 km. Et puis il y a la voirie, 7 400 km, et 86 000 environ pour les routes de desserte agricole. Donc, ça fait environ 152 400 km. Combien en est-on? Donc, nous, Office des routes, nous sommes en charge de ce réseau routier d'intérêt général, donc 58 129 km. Donc, à ce niveau, nous sommes gestionnaires, nous sommes responsables de la conception, de la réalisation des travaux, de l'entretien et de la modernisation, nous-mêmes ou par des sous-traitants sur ces réseaux-là. Et puis aussi, comme vous avez dit, nous pouvons conseiller le gouvernement si le gouvernement peut prendre des décisions utiles en matière du réseau routier d'intérêt général. Nous pouvons ou nous conseillons le gouvernement? Attention, la nuance est d'importance aujourd'hui. Oui, tout ce que fait le gouvernement, c'est pas vous, c'est lui tout seul ou c'est obligatoirement avec vous? Quand vous êtes conseiller, vous conseillez. C'est-à-dire vous faites des analyses et vous proposez. Il appartient aux décideurs de prendre des décisions. La question est d'importance quand, par exemple, le gouvernement décide d'octroyer BOT ou de céder un tronçon de route pour le péage à des particuliers. Cela passe automatiquement, obligatoirement par les conseils de l'Office des routes? Non, ça ne passe pas obligatoirement par l'Office des routes. Intéressant pour la suite. Alors, 58 129 km de route, combien en état? Je crois que pour répondre à cette question, il faudrait d'abord... je vois là où vous voulez en venir. Effectivement, nous avons 58 129 km de route. La situation de ce réseau est quand même assez préoccupante. Dû à plusieurs éléments. Peut-être qu'on va évoquer certains éléments durant l'émission. Mais ce que je veux dire, c'est que pour arriver à gérer ces réseaux, il faut des ressources. Des ressources qui soient à la hauteur des objectifs qu'on se fixe en matière de maintenance de ces réseaux routiers. Mais ce qui n'est pas totalement le cas en ce qui concerne notre réseau. Vous nous poussez à nous demander combien est alloué à l'Office des routes pour entretenir ces routes d'intérêt général. Oui, je peux vous dire ceci. Si notre budget annuel, je vais faire un peu donner les grandes lignes, notre budget annuel est de l'ordre de 400 millions de dollars, dont les 3/4 c'est pour les travaux et le reste est pour les fonctionnements et les équipements. Alors, de ce budget, si je prends les 3 dernières années, j'ai fait une moyenne sur les 3 dernières années, c'est environ 400 millions, mais il n'y a que 15%, donc 60 millions, qui sont alloués, décaissés pour l'Office des routes. Donc 15% par rapport à nos prévisions, par rapport à ce que nous pensons faire. 15% parce que vous n'arrivez pas à défendre les 85 autres pourcents ou 15% parce qu'on ne vous alloue que cette enveloppe?
Oui, non, parce que c'est pas parce qu'on ne défend pas. Non, parce que c'est vrai que c'est 400 millions. Mais 400 millions, c'est à tel moment, on va faire telle chose. Vous dites les 3/4, c'est pour la construction des routes, les investissements. Ça veut dire qu'il faut pouvoir justifier que pendant l'année, vous allez réaliser pour 3/4, c'est 300 millions de routes. Ça dit que chaque année, nous faisons un programme global qui comprend la partie entretien routier et les autres travaux. Et ce programme est soumis au gouvernement à travers la loi des finances, notamment au Parlement. Alors, ce qui est observé, c'est que les fonds qui sont décaissés ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Pourquoi? Bon, le gouvernement a certainement beaucoup D'autres priorités? Beaucoup de priorités, je voulais dire, parce que 15%, c'est pas assez. Alors, vous pouvez donc comprendre que si vous avez que 15% de vos prévisions, ça vous donne des problèmes pour arriver à planifier votre activité. Alors, on revient sur la question initiale. Sur 58 129 km de route, du fait que vous n'ayez que 15% du budget décaissé par le gouvernement, aujourd'hui, combien de kilomètres sont en état? La moitié. 29 000? La moitié. 29 000 km? La moitié, ça veut dire que vous pouvez circuler. Parce qu'il y a une nuance entre bien circuler et une route en bon état. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Entre Kikwit et Bachamba, nous sommes sur la route nationale 1, direction Bandundu, que nous avons pratiquée jusqu'à la borne 600. On peut circuler ou c'est une route que vous jugez en bon état? Oui, je crois qu'il faut qu'on parle bien de cette route. Cette route a une histoire. Ça a été construit pendant la Deuxième République et après, c'était un peu laissé à l'abandon. Et au début des années 2000, le gouvernement a approché les partenaires pour arriver à avoir des fonds pour réhabiliter cette route. Alors, ce qui s'est observé, c'est qu'il y a eu quelques failles dans la conception de cette route. Quand les Chinois l'ont faite récemment, ou déjà sous la Deuxième République? À l'époque, il n'y avait pas que les Chinois sur cette route-là. J'en profite pour dire qu'il y a plusieurs facteurs qui amènent à ce qu'une route se dégrade. Il y a d'abord au niveau de la conception. Si la conception est mal faite, vous pouvez avoir une belle route et après quelques années, vous ne la reconnaissez plus. Oui, mais c'est vous qui la prenez en charge. Une fois que la route est terminée, une fois que la route est réalisée, il faut qu'elle soit prise en charge par le... J'en arrive. Oui. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est au niveau de la mise en œuvre. Vous pouvez bien concevoir, mais la mise en œuvre n'est pas bien faite. Et à ce moment-là aussi, ça pose problème. Troisième niveau, c'est l'exploitation. La route est bien conçue, bien mise en œuvre, mais au niveau de l'exploitation, ça pose problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez avoir des véhicules qui ne respectent pas la charge autorisée. Hors tonnage, oui. Alors, vous avez, comme c'est le cas maintenant, des véhicules qui tombent en panne sur la route et qui, du fait de leur surcharge, n'ont pas des crics assez puissants, donc ils se permettent de creuser sur la chaussée. Et ils abandonnent ça, ils partent. Ou bien ils sont en panne, il y a de l'huile qui se répand sur la chaussée. Et comme l'huile s'attaque le bitume, ça crée des fissures et ça devient un point faible. Ou bien il y a un incendie. Ça aussi, ça peut causer des problèmes à la route parce qu'à ce moment-là, ça chauffe les bitumes et ça crée aussi des fissures et ça provoque des infiltrations d'eau, ainsi de suite, et ça fragilise la structure de la route. Au-delà de ça, il y a aussi des attaques qui viennent de l'environnement immédiat de la route. Les gens jettent n'importe quoi dans des caniveaux ou bien même sur la voie et où après ils occupent l'emprise de la route. Et quand on occupe l'emprise de la route, il y a dégradation. Ça pose problème. Donc ce sont ces éléments-là qui se sont retrouvés aussi sur la route nationale numéro 1. Ça, c'est les entretiens. Alors, ça fait pas partie de l'entretien, le suivi, la pré-construction. Oui, l'entretien vient
mais l'entretien ne règle pas les problèmes d'une mauvaise conception. Alors, je donne un cas. Il y a les ouvrages d'assainissement. Ces ouvrages-là sont censés amener de l'eau jusqu'au bas-fond. Mais ce qui s'est passé du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de fonds, ces ouvrages-là n'ont pas atteint les bas-fonds. Ils sont devenus finalement des sources d'érosion. Et comme ça, on a dénombré plus d'une dizaine de têtes d'érosion le long de cette route. Notamment du côté de Massimanimba, oui. Voilà, du fait de cette situation-là. Alors, si vous allez au-delà des Kikwit, puisque c'est là où la partie la plus abîmée, donc la route n'était pas conçue pour être construite de cette façon-là. C'est-à-dire là, on n'a pas construit comme à partir d'un scellé, ainsi de suite. Au lieu d'avoir la couche de roulement en enrobé dense, 5 cm, là, du fait qu'il n'y avait plus d'argent, on a mis ce que nous appelons enduit superficiel. Donc, c'est à peine 1 cm ici, vous ne faites même pas. Il faut dire que toutes ces routes ont été faites sur financement BAD et Union européenne. Et Banque mondiale. Mais résultat des courses, tout cela relève de la responsabilité, relevant de la responsabilité de l'Office des routes. C'est votre société qui pâtit de ces travaux mal faits. Comment est-ce que vous, qui êtes chargé de l'entretien de tout cela, êtes-vous au finish amené à opérer? Voilà, c'est lorsque nous avons, lors des inspections routières, nous avons remarqué cette situation et nous avons attiré l'attention de l'autorité à ces sujets. En faisant naturellement des budgets, des études pour arriver à régler la situation. Et lorsque nous avons vu qu'il y avait certaines difficultés du fait de plusieurs fronts que le gouvernement avait en face, nous avons pris l'initiative d'aller rencontrer la Banque africaine de développement. C'est l'objet du projet qui est en cours maintenant sur cet axe routier, parce que nous avions peur que à cette allure, on allait perdre cette route-là. Nous sommes allés voir la banque, nous avons pris l'initiative. Moi-même, j'y suis allé, on a discuté avec les responsables de la banque et ils nous ont fait des recommandations. Sur base de ces recommandations, nous avons organisé des dossiers et ça a permis que la République puisse avoir un financement de l'ordre de 70 millions de dollars pour réhabiliter cette route de Kinshasa jusqu'à Bachamba. Et les travaux sont en cours maintenant. Donc, si on y va au mois d'octobre, ça sera certainement pas la même chose que maintenant. Attendez, si vous nous promettez cela, on va le faire au mois d'octobre. Oui, absolument. Parce que nous avons, nous, projet d'aller jusqu'à Mbujimaï par la route, c'est possible? Oui, c'est possible. Jusqu'à Mbujimaï. Je sais qu'entre Bachamba et Chikapa, tout va bien. Oui, Bachamba et Chikapa, oui. Non, même au-delà. Même au-delà, oui. Presque à mi-chemin entre Chikapa et Kananga. Donc, jusqu'à Chikapa, c'est bien. De Chikapa à Kamouécha, c'est bien. C'est bien, oui. Alors maintenant, il y a 150 km qu'on est en train de... Jusqu'à Kananga. Jusqu'à Kananga. Donc... jusqu'à Kananga, ce sera possible. Entre Kananga et Mbujimaï. Ça sera possible. Là. Parce que la stratégie, c'est ce qu'avant de bitumer, on demande d'abord à l'entreprise de mettre la route en état de praticabilité pour permettre à circuler. Donc, si vous arrivez au mois d'octobre, ça sera certainement pas la même chose que ce que vous avez vécu sur la route des... Alors, 58 129 km de route, nous avons bien compris que vous avez des problèmes de financement, mais aujourd'hui, avant de parler des initiatives prises par l'Office des routes, qu'on salue, parce que vous avez lancé la construction de 100 ponts, et la RN17 Mongata-Bandundu va bientôt être en construction. Ces routes nationales, qu'est-ce qui justifie pour certaines qu'elles soient refaites, notamment par vous, et que pour d'autres, elles soient totalement abandonnées? Je parle au Conseil du gouvernement. Je vais vous dire, en 2012, nous avons pris l'initiative d'établir un programme quinquennal. Parce que nous avons vu que la manière de réaliser des infrastructures routières posait problème. Il n'y avait pas un cadre
qui pouvaient permettre de fixer des objectifs et travailler en fonction de ces objectifs-là. On travaillait un peu suivant les urgences du moment. Alors, nous avons établi ce programme. C'est un programme qui pouvait permettre d'avoir, en 5 ans, 2500 environ kilomètres de routes bitumées et 7000 environ kilomètres de routes stabilisées. Bon, ça faisait environ 9000. C'est un programme que nous avons estimé à 4 milliards 200 pour 5 ans. Bon, à notre niveau, on pensait que ce n'était pas énorme pour un pays comme celui-ci, en 5 ans, décaisser 4 milliards 200 pour un secteur aussi important. Donc nous nous sommes retrouvés face à cette réalité, malgré que nous avons réfléchi en tant que conseil du gouvernement pour donner ces orientations, pour que ça puisse permettre d'avoir un cadre organisé. On n'avait pas les moyens. Donc on s'est rabattu maintenant à travailler en fonction de ce qui était disponible. Et c'est quand vous travaillez dans ce genre de contexte, c'est difficile de planifier. Alors donc, on avait donné d'abord l'urgence à l'ouverture des routes qui étaient totalement fermées. Bon, à l'époque, peut-être que certains se souviennent, nous avons travaillé pour ouvrir la route entre Mbandaka et Kinshasa. Moi-même, j'ai fait cette route-là, de Mbandaka jusqu'à Kinshasa. Dans combien de semaines? Ah non, 3 jours. Mbandaka, Kinshasa? Bien sûr. Donc, on a quitté Mbandaka, on est arrivé à Itipo, et puis on est arrivé à Isongo, à Inongo. Inongo, on a traversé. On est venu dormir à Nyoki. On a traversé, on est venu dormir à Bandunuville, et puis le lendemain, à l'époque, c'était le gouverneur Kimbuta qui était là. Je lui ai dit, bon, je viendrai vous saluer à l'hôtel de ville. On a amené les chèvres et les boucs que nous avons amenés de Mbandaka jusqu'à l'hôtel de ville. Et on est allé saluer les gouverneurs. 3 jours. Donc c'était faisable. C'était les équipes de l'Office des routes qui avaient travaillé là-dessus. En 2012. 2012, oui. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une partie de cette route-là qui mérite d'être réhabilitée. Donc, avant d'arriver au lac Maïndombe. Aujourd'hui, on n'irait pas à Mbandaka en 3 jours. Aujourd'hui, on peut arriver en 5 jours ou 6 jours. On a donc reculé. Pardon? On a donc reculé. Oui, c'est par rapport aux moyens. Par rapport aux moyens. Les priorités, comment vous les établissez? Vous parlez de Mbandaka Kinshasa, on a reculé. Est-ce qu'il existe des points où l'on a avancé? Oui, et puis il existe des points où on a avancé. J'ai parlé tout à l'heure des ponts. Parce que la plupart des ponts ont été construits à l'époque coloniale, ainsi de suite. Donc il était de notre devoir d'arriver à moderniser ces ponts-là. Nous avions fait un programme à l'époque qui nous amenait à 100 ponts. Mais compte tenu des contraintes de financement, le gouvernement avait décidé à l'époque de mettre à notre disposition de quoi financer 30 ponts. Le contrat a été signé, mais suite à certaines contraintes, il n'était pas possible de dégager même la compte de 2,5 millions environ qui permettait de faire rentrer le contrat en vigueur. Si bien que de 2017, ce contrat est entré en vigueur qu'en 2020, avec les paiements par les gouvernements en place de ces fonds-là qui permettaient d'avoir ces ponts. Alors nous avons donc négocié aussi pour permettre, au lieu de 30 ponts, comme c'était prévu, d'avoir plus avec la même enveloppe. Donc aujourd'hui, sur cette enveloppe-là, nous pouvons avoir maintenant 44 ponts et qui permettent maintenant de désenclaver certaines contrées de la République dans certaines provinces où la situation de désenclavement était quand même assez élevée. La route n'est pas faite, mais les ponts sont neufs. Oui, ça veut dire que les ponts, c'est un élément essentiel. Vous pouvez rouler sur une route qui n'est pas très bonne,
Mais si vous arrivez à un endroit où vous ne pouvez pas franchir, c'est un problème. Donc, c'est une priorité, ces ouvrages de franchissement. Donc, ça va se faire avant la fin de cette année ici. Nous allons arriver à travailler sur les 44 ponts. Et nous avons discuté avec le gouvernement pour qu'ils puissent mettre à notre disposition des fonds pour un autre programme, toujours des ponts. 60 ponts maintenant. Et c'est en cours. Le ministre des Finances nous a rassuré que ça sera fait. Donc, nous allons avoir maintenant aussi 60 ponts. Et dans notre programme, c'est pour que ça se termine avant la fin de l'année prochaine. La fin 2023. C'est ça. Je vous avais parlé de la priorité des lieux à rénover. Où sont réhabilités ces 44 ponts? Je sais qu'il y en a 2 sur la route entre Mbanzangungu et Nkamba pour l'avoir pratiqué. Les travaux sont en cours, je le confirme. Mais c'est uniquement dans une partie proche de Kinshasa ou c'est partout dans la RDC? C'est partout. Je peux prendre, puisque vous parlez du Congo central, le pont Fidi sur la RN16. Ça, c'est fait. Entre Kisantu et Pokabaka? RN16. Kisantu et Ngidinga. Oui. Voilà. Alors, je peux prendre aussi d'autres ponts dans les grands Bandundu qui ont été réhabilités ou lancés du côté des Kaemba. 4 ponts neufs qui sont là, qui n'ont pas encore été... Ça, c'est dans le Bandundu. Oui. Et dans les autres provinces? Dans les autres ponts, au Kasaï, il y a les ponts Chikapa, dans la ville de Chikapa. Et puis, au niveau de Sankuru, nous avons aussi les ponts Lokenye. Puisque vous parlez des ponts sensibles, je voudrais vous ramener au pont que le président avait inauguré en avril 2019, vous rappelez, à Kisangani. Ça, c'était déjà dans les 44 ponts dont vous parlez? Non, ça, c'est pas dans les 44. Ça, okay. C'est des façons générales. Bon, parce que les 44 ne sont pas encore... terminés. Voilà. Alors, dans les 44, il y aura aussi des ponts dans l'espace Kasaï, notamment à Kazedi Moussoko, c'est sur la route qui amène vers Kabinda. Là aussi, nous allons enlever les bacs qui est là et jeter un pont à cet endroit-là. Pas de pont entre Mongata et Bandundu, pas de pont entre au niveau de l'Ouozi, pas de pont... Oui. Non. La ville de Bandundu est le chef-lieu de la province du Kwilu. Oui. Le pont, pour y accéder, il faut absolument passer un bac sur la RN 17. Vous parlez de refaire la RN 17, pas de pont jeté pour accéder sans transfert de charge au Bandundu, à la ville de Bandundu. Pour le moment, les projets qui est conçu prévoient de bitumer cette route-là jusqu'à Bandundu, même au-delà, mais pas encore jeter les ponts sur la rivière Kwilu-Kwango à Bandundu. Nous avons déjà pensé à ça, mais les fonds ne permettront pas de jeter un pont là-dessus. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'abord comment relier Bandundu à Kinshasa par une voie asphaltée correcte. C'est ça la préoccupation actuellement. 1167 km de route d'intérêt général vont être refaites dans les 6 à 8 mois dans la grande province du Bandundu. L'annonce est du ministère des Finances, confirmée par le ministère des ITPR, avec l'Office des routes. On parle de 53 millions de dollars décaissés. Vous avez déjà commencé les travaux? Pour commencer les travaux, il faut suivre un processus. Nous sommes maintenant dans la phase de contractualisation. Parce que pour arriver à atteindre ces 1600 dont vous parlez, nos équipes ne suffiront pas pour tenir ces linéaires en si peu de temps. C'est pas vous qui allez les faire alors? Non, nous allons faire aussi. Nous allons combiner et l'Office des routes et les entreprises privées qui vont travailler avec nous. Donc nous avons lancé les processus de contractualisation. Nous allons recruter certaines entreprises qui vont travailler en sous-traitance de l'Office des routes pour arriver à réaliser ce programme-là. Enfin, nous avons été compris, je dirais donc en tant qu'ingénieur conseil du gouvernement, le gouvernement a écouté nos conseils et maintenant le gouvernement est allé vers
ce qu'il faut faire. Parce qu'avant, c'est quoi? On nous donne des petits millions. Je donne les cas, par exemple, en 2020, sur les 64 millions que les fondaires pouvaient donner, on nous a donné que 29%. Alors, vous voyez, dans ces conditions-là, il est difficile. Et au lieu de travailler pour réhabiliter les routes, on travaille pour boucher les trous. Boucher les trous, ce que nous appelons suppression des bourbiers. Or, si vous supprimez les bourbiers, en fait, vous permettez aux gens de passer, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, il faut réhabiliter. Parce que si vous ne réhabilitez pas une route, aller faire l'entretien dessus, ce n'est pas une bonne politique. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir. Le conseil du gouvernement que vous êtes ne reçoit pas ces 400 millions. 75% de cette enveloppe, c'est pour les routes. Mais le conseil du gouvernement que vous êtes constate avec nous qu'il y a certaines routes qui sont ultra bien financées et où l'on peut se demander où va l'argent. Je cite particulièrement la route nationale 1 entre Kinshasa et Matadi, où nous avons récemment d'ailleurs fait ici à Top Congo reportage. Récemment, après moult bruit et peut-être à cause de l'avènement d'un nouveau gouverneur, la route Mwanda-Boma a été réalisée en un temps record, après abandon des travaux pendant 2 ans. Qu'est-ce que vous pensez, vous, ingénieur conseil, DG de l'Office des routes, de l'exploitation par un péage qui, semble-t-il, génère plus de 5 millions de dollars par mois, de l'entretien, de la réalisation et de l'exploitation de cette route au moment où vous manquez des fonds pour entretenir les autres routes? C'est un schéma qui mérite d'être renforcé. Entre Kinshasa et Matadi, effectivement, il y a cette concession qui est en place et qui permet de générer des fonds pour l'entretien de la route. Mais c'est ce que nous n'avons pas sur la route entre Kinshasa et Kikwit, allant vers le Kasaï. Donc, nous avons cette volonté, dès que le programme actuel va se terminer, c'est d'arriver à un schéma pareil. Pour toutes les routes? En tout cas pour la route nationale numéro 1, en tout cas. Parce que le niveau de trafic et son importance imposent qu'on puisse avoir une approche différente. La route nationale numéro 1 qui va de Mwanda à Kasumbalesa. Exact. Vous pensez possible d'instaurer un péage de l'ouest à l'est de la République démocratique du Congo et de bien entretenir cette route? Quand je dis bien entretenir cette route, que les fonds générés par le péage aillent réellement à l'entretien et à l'exploitation de cette route? Absolument. Absolument. Ce serait par vous, l'Office des routes, ou par des sociétés tierces? Nous, en tant que gestionnaires de la route, c'est nous qui donnons les éléments pour arriver à contractualiser. Mais ce sont les entreprises qui vont être recrutées, qui vont avoir cette concession, qui vont travailler sur... Vous êtes incapable de le faire vous-même? Non, c'est pas que nous soyons incapables. Non, c'est pas ça. Nous sommes capables de tout faire. Mais pourquoi vous ne le proposez pas? Pourquoi est-ce que cette route qui, elle, ne bénéficie d'aucun financement, c'est pas la Banque mondiale, c'est pas la BAD, c'est pas l'Union européenne, pourquoi cette route tient encore plus ou moins, mais ne tient pas comme on aurait voulu qu'elle soit au regard des fonds qui sont générés? Et pourquoi vous ne le faites pas vous-même, surtout de Mwanda à Kasumbalesa? Les problèmes de nous-mêmes, ça veut dire que nous dépendons toujours de notre source de financement. Donc, si la route génère elle-même les fonds pour son entretien, c'est beaucoup plus facile d'affecter cet argent-là à cet entretien de la route que d'attendre des fonds qui viendraient d'une autre source. Relier le nord au sud de la RDC, l'est à l'ouest, on a vu que c'est en cours, mais ça peut être encore compliqué. Mais cette transafricaine dont tous les Africains rêvent et qui s'arrête au nord de la RDC pour reprendre au sud de la RDC, est-ce un rêve inatteignable ou on peut y arriver dans un délai certain? Ce n'est pas un rêve inatteignable. Parce que même dans le cadre de notre programme, nous avons identifié 22 000 kilomètres de routes que nous appelons réseau d'intégration nationale et régionale. Et ces réseaux prennent en compte justement ces corridors et qui permettent donc de relier la RDC dans de bonnes conditions avec les pays voisins.
Donc si on arrive à asphalter, à moderniser ces 22 km, 22 000 km, ça sera un autre... Je voudrais peut-être souligner à ce propos-là que nous n'avons que 3 700 environ kilomètres de routes asphaltées, donc 6,5% de notre réseau. En 1960, on avait 1400 km de routes bitumées. En 2010, 50 ans plus tard, on avait 2800, soit 28 km de production par an. De 2010 à aujourd'hui, on a fait un effort. Au lieu de 28, on est à 87. Mais si vous prenez 87, des productions annuelles de routes bitumées, si vous divisez par les totales de notre linéaire, il vous faudra 6 siècles pour arriver 270 ans. 6 siècles, 6. Un peu moins. 270 ans. 87 km par an pour atteindre 22 000 km. Non, là, vous parlez sur le 22. Moi, je prends le réseau entier. Ah, pour le réseau entier. Non, si je prends le réseau entier... Parce que ma question, c'était sur la transafricaine. Voilà, d'accord, oui. Donc, pas de transafricaine avant 3 siècles. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs façons de régler ce problème-là. En tant qu'ingénieur conseil du gouvernement, puisque vous insistez, nous pouvons vous dire que l'Office des routes dispose des équipements d'asphaltage achetés par le gouvernement depuis des années, mais ces équipements-là ne sont pas installés et ne sont pas utilisés. Nous avons des centrales à Enrobé, à Boma, à Mbujimai, à Kananga, à Kamina, à Lubumbashi, à Beni, ainsi de suite, à Kisangani. Et il y a aussi des unités de concassage. Bon, nous avons fait un calcul. Si on arrive à installer ces équipements qui existent, et on équipe, on ajoute quelques équipements et on les utilise, on est capable de produire de quoi asphalter 1350 km de routes par an. Multiplier la capacité 1350 par presque 20. Voilà, 15. Donc ce matériel existe. Donc ce n'est pas que l'État va acheter. Donc on complète quelques éléments qui manquent. On a fait les calculs, ça fait environ 6 millions de dollars. Donc si on dépense 6 millions de dollars pour compléter les équipements, pour entretenir ce matériel parce qu'il est resté longtemps sans travailler, la République aura à sa disposition de quoi asphalter 1350 km de routes par an. Ça veut dire qu'en 5 ans, vous voyez ce que ça peut donner. Donc ça, c'est pas de la science-fiction, c'est quelque chose qui existe. Et en moins de 20 ans, faire les 22 000 km. En dehors de ça, il y a des partenariats publics-privés. En moins de 30 ans, tout faire. Ça, nous pouvons faire ça nous-mêmes avec l'État, avec les gouverneurs, ainsi de suite. Et puis, il y a les partenariats publics-privés. Nous avons reçu aussi des offres de partenariats. Vous avez parlé des sites transafricaines. Bon, nous venons d'avoir la non-objection pour la route entre Kisangani jusqu'à arriver à Komanda, ainsi pour arriver à Luna, en allant vers Kasindi. Donc, avec ces contrats, le gouvernement et les ministres vont signer ça certainement au courant de la semaine qui arrive. Alors, on aura une belle route qui va quitter la frontière Kasindi, arriver jusqu'à Beni et Beni arriver jusqu'à Kisangani. Ça, avec les contrats qui vont être signés dans le cadre des PPP. Donc, si on concilie, on associe et les PPP et ce que le gouvernement peut réaliser sous fonds propres et les partenaires, et les BOT, on arrivera certainement à ce que les 22 000 km dont on parle puissent devenir une réalité en 5-10 ans. Ça peut se faire.